aujourd'hui, on va voir comment utiliser le testeur. Donc le testeur, premièrement, avant de l'utiliser, il faut enlever le bouchon. Que j'avais déjà enlevé, mais donc je vais vous montrer quand vous le recevez, il est comme ça. Donc déjà, il faut enlever le bouchon. Si vous laissez le bouchon, le liquide ne pourra pas atteindre les électrodes et vous n'aurez aucun résultat. Ensuite, il faudra le nettoyer avant la première utilisation, parce que comme tout produit que vous recevez, même comme les vêtements, il faut les laver avant la première utilisation, parce qu'il peut y avoir des traces de produits, on ne sait jamais, vous allez mettre dans des aliments que vous allez boire et manger. Donc il faut le nettoyer. Donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo pour vous montrer comment nettoyer le testeur. Très important cette vidéo. Le testeur, c'est souvent qu'on a des retours comme quoi il ne fonctionne pas. Et à chaque fois qu'on a eu des retours donc du produit et qu'on a testé, c'était toujours à 100% un problème de nettoyage des électrodes. Ce qu'il faut bien savoir pour le testeur, c'est qu'il nécessite un entretien. C'est très important à savoir avant de l'acheter. Il nécessite un entretien. C'est pas un testeur qu'on va pouvoir mettre dans tout et juste rincer. Si vous testez que de l'eau, à l'arrière, oui, vous pourriez faire ça. Parce que l'eau, il n'y a rien de sale, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien. Et encore, si votre eau est très calcaire, de temps en temps, il faudrait nettoyer quand même les électrodes parce que peut-être il y a du calcaire qui se déposerait et qui empêcherait le bon fonctionnement des mesures en fait. Ça pourrait mal mesurer. Mais dès que vous avez testé du jus de fruits, parce qu'il y a du sucre, des bouillons avec de l'huile, avec des fibres, des purées, il y a des choses, vous n'allez pas le voir, hein, parce que c'est derrière qui vont les se mettre dans les électrodes, et ensuite votre testeur va plus donner de résultats fiables, il va plus bouger, il va plus monter, il va plus descendre. C'est tout à fait normal. Il faut impérativement le nettoyer. Pour moi, c'est à chaque utilisation en dehors de l'eau. Alors sauf si c'est un jus de fruits, peut-être, vous pouvez le rincer, mais c'est minimum, grand minimum une fois par semaine. Le nettoyage, sinon à un moment donné, il ne fonctionnera plus. Alors il fonctionnera en vrai, si vous le renettoyez, il peut refonctionner, mais il ne pourra plus donner de résultats fiables. Les électrodes, c'est la partie la plus importante du testeur, il faut vraiment en prendre soin. Il faut les nettoyer délicatement, parce qu'il y a quand même une partie en verre, juste ici, qu'il ne faut pas casser. Mais il faut les nettoyer quand même avec un petit peu de liquide vaisselle et une brosse goupillon. Il y a une vidéo dédiée à ça, donc je vous invite à la regarder. Donc la première chose, enlever le bouchon, nettoyer la partie des électrodes, hein. Surtout pas cette partie-là. Cette partie-là ne doit jamais être immergée dans l'eau. Vous devez immerger le testeur uniquement jusque-là, à peu près. Alors il est vrai que là il y a un petit joint et là il y a un petit joint, mais je vous conseille pas de l'immerger en entier. Certains l'ont fait, ils ont eu des problèmes. Parce que l'eau s'est infiltrée. Après, ça fait comment dire, des dépôts. Ça va casser le testeur en fait. Il ne faut pas non plus l'immerger dans des liquides supérieurs à 60 degrés. C'est très important puisque la chaleur trop importante casserait les électrodes. Elles ne fonctionneraient plus. Ça peut faire peut-être, je ne sais pas de quelle manière ça les abîme, peut-être ça va faire fondre des matériaux, je ne sais pas. Ça va abîmer les électrodes en tout cas. Voilà. Donc premièrement, on enlève le bouchon, on nettoie la partie basse, c'est-à-dire qui va être immergée dans les liquides. On n'immerge pas cette partie-là dans des liquides supérieurs à 60 degrés. Donc si vous faites un café ou un bouillon ou une soupe, vous vous assurez avant qu'elle est refroidie un petit peu. Voilà. On peut pas faire une soupe, sortir de... Enfin, comment dire, arrêter la plaque. Mettre le cep, ça vous pouvez mettre le cep, mettre dans le bol, ça c'est pas un souci avec le régénérateur. Mais vous pouvez pas tester à ce moment-là, il va falloir attendre que ça refroidisse, sinon vous allez casser le testeur. Et ne jamais immerger cette partie-là. Jamais, jamais, jamais. Que cette partie-là. Voilà. Donc ça c'est les points les plus importants. Ensuite, comment l'utiliser? C'est très simple. Donc vous prenez votre jus de fruits, vous en versez un peu pour faire le premier test. Le premier test doit être fait avec un jus de fruits ou un jus de légumes ou une purée avec des légumes, une soupe, pas avec de l'eau. Parce que les eaux sont tellement différentes et certaines surtout sont très peu riches en minéraux que vous n'aurez aucun résultat et vous allez penser que le testeur ne fonctionne pas. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc le premier test avec un jus de fruits, je vous conseille, c'est le plus simple. Donc, dans un premier temps, on va mesurer avec le testeur. Donc déjà, comment on l'allume? Donc on l'allume en appuyant sur ce bouton-là. On-off. Donc on appuie là. Ok.
La flèche du haut ne sert qu'à bloquer les données. Vous voyez, quand j'appuie dessus, là, il y a un petit H qui se met. Ça veut dire que les données sont bloquées. Peu importe si je le mets dans le jus de fruits, même si je bouge, vous voyez, les millivolts, le pH, les ppb, il n'y a rien qui va changer puisque j'ai bloqué les données. Donc là, on va débloquer en appuyant, voilà. Vous n'utilisez que les flèches du bas en général. Sauf si vous voulez bloquer une donnée pour dire « Oh, regardez, j'ai tel... » à vos amis. « Regardez, j'ai réussi à aller à 900, à 1000 ppb. » Bon, mais ça, c'est autre chose. Donc là, on est sur le pH, d'accord? La température est toujours inscrite en bas. Là, on est sur le pH, donc là, on est à 4,70 de pH. Je rappuie sur la flèche du bas. On passe dans les ppb, donc ça, c'est la mesure en hydrogène. Donc là, on est à 0, c'est normal, puisqu'on n'a pas encore hydridionné notre produit. Ensuite, je rappuie, on passe au ppm, qui est la même mesure que les ppb, mais avec 3, comment dire, 1 ppb. Je vais remettre les ppb, voilà. 1 ppb, c'est égal à 1000 ppm. Si vous avez 800 ppb, là, vous aurez 0,8 ppm. Donc les ppb sont plus aisés à lire, je trouve. C'est des chiffres entiers. Voilà, mais c'est l'hydrogène, les deux sont pour mesurer l'hydrogène. Ensuite, je rappuie en bas, on passe au millivolt. Et là, donc, c'est la mesure de l'ORP, donc du potentiel redox de la boisson ou de la purée ou de la soupe que vous allez mesurer. Donc, c'est les millivolts. Là, c'est positif, c'est à plus 291. Nous, ce qu'on essaye avec les régénérateurs, c'est de faire chuter les millivolts, donc l'ORP, dans une plage négative, et aussi de faire monter les ppb, donc l'hydrogène, dans une phase, dans une plage positive, entre... déjà, s'il y a plus 100, c'est déjà bien. S'il y a plus de 100, plus 300, c'est encore mieux. Des fois, on arrive à plus 1000 avec certains smoothies, certaines soupes, voilà. Le but, c'est ça. Donc là, vous voyez, on est à donc 0 ppb, ce qui est normal parce qu'on n'a pas hydridionné encore, et on est à plus 292 à peu près millivolts, ok? Donc je vais l'enlever. Ensuite, je vais mettre le sceptre dedans parce que voilà, c'est le plus utilisé, c'est le plus simple. Donc je vais mélanger rapidement, hein. C'est pour vous montrer l'utilisation du testeur surtout parce qu'il y a une autre vidéo pour utiliser le sceptre. Voilà, je vais mélanger quelques secondes, 30 secondes minimum. Pour qu'il y ait quand même un changement au niveau physico-chimique de la boisson. Voilà, là je vais arrêter, hop. Et donc je vais reprendre mon testeur, et là je suis toujours sur les millivolts, je le replonge dedans, je le bouge un peu, n'hésitez pas à le bouger un peu, ça permet de bien faire rentrer le liquide partout dans toutes les électrodes, et ça mesure mieux, voilà. Donc là, alors, on n'oublie pas, on l'immerge pas au-dessus de cette ligne. Hein. Donc là, on est à... Attendez, ça m'a changé, parce qu'il n'y a plus de lumière. On est à moins 300 et quelques millivolts, on était à plus 200 et quelques, donc c'est vraiment bien. Si je rappuie dessus, on passe au ppb, au pH. Donc là, on est au ppb, plus 700 ppb d'hydrogène. Donc c'est super. Donc voilà, vous voyez, là, le testeur fonctionne. Donc vous voyez, 724 ppb, ça donne 0,724 ppm. C'est normal. Voilà. Donc le testeur, il fonctionne comme ça, c'est très simple, vous voyez. Ensuite, quand vous avez terminé votre mesure, vous l'éteignez. Alors oui, pour information, c'est tout à fait normal. Souvent, il est comme ça, il affiche des chiffres. Ce n'est pas grave, tant que quand vous le mettez dans le liquide, vous voyez là, je suis à moins 999 millivolts. Quand vous mettez en liquide, hop, il se recale, il prend la mesure. Voilà, il fonctionne là. Donc ça, c'est OK. Ensuite, quand vous avez fini, donc comme je disais, vous l'éteignez, vous le secouez un peu, vous allez le rincer et surtout, vous nettoyez bien les électrodes comme dans la vidéo. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite pour vous montrer comment nettoyer les électrodes. C'est très important de bien, entretenir votre testeur. C'est ce qui fera qu'il continuera à fonctionner et à vous donner des bonnes mesures. Sinon, à un moment donné, si vous ne le nettoyez pas, même si ça peut vous paraître rien, hein, quand vous mettez dans du café, dans de la purée, dans de la compote, toutes ces choses-là, vous allez juste rincer, vous allez dire « Oh, c'est bon, c'est propre ».
ben, ça peut paraître propre visuellement, mais il y a pu avoir des petits bouts, des petites fibres qui se sont mis entre eux, voilà, dans des espaces. Et ben, il faut aller brosser un peu avec la brosse goupillon, alors délicatement. C'est comme les dents, en fait, il faut se les brosser délicatement pour enlever les, les fibres et tout, mais il faut le nettoyer souvent. C'est important. Il ne s'agit pas d'y aller trop fort parce que sinon vous allez casser la petite partie en verre. Faites attention à cette petite partie en verre là. Mais il faut nettoyer souvent. Ça vous permettra d'avoir des résultats plus fiables. Voilà.